La principale raison pour laquelle Bruce était vraiment en avance est la suivante. De son époque, intitulée « Le retour du dragon ». Il a dit « Pourriez-vous venir et faire une scène de combat avec moi ? Les gars avec qui tu te bats n'ont même pas une chance. Je veux dire, je ne te touche même pas. » Et il a dit « Non, nous allons en faire une bataille à bascule. » Et donc, nous avons fait en sorte que le combat se poursuive. Et sans aucun doute, Bruce Lee et Chuck Norris sont les rois des arts martiaux. Ces hommes ont été fondamentaux dans la construction du jeu dans ce que nous connaissons aujourd'hui. Entre autres, de nombreux fans connaissent Bruce Lee comme le icône d'Opération Dragon, le film de 1973 film. Mais voici ce que beaucoup de gens je ne sais pas. Chuck Norris était censé être présenté dans le film. En fait, il a enregistré un combat qui n'a jamais été diffusé. Ce combat change tout ce que nous savions. À propos de ces deux hommes, qui a gagné, combat secret, rejoignez-nous pour découvrir le détail. Bruce Lee contre Chuck Norris. Bruce Lee et Chuck Norris étaient donc du genre des hommes qui n'avaient pas besoin d'être présentés. Quand ils entraient sur un plateau, les gens, ils cessèrent de parler. Leur réputation parla, plus fort que n'importe quel titre ne pourrait jamais l'être. Bruce Lee, pour sa part, était rapide au-delà croyance, esprit vif, discipliné jusqu'à la hausse. Chuck Norris, par contre, est puissant, intimidant et construit comme une forteresse humaine. Les fans les connaissent sous le nom de les légendes des arts martiaux, mais que le monde ignorait que c'était quelque chose. Des événements bien plus intenses se sont produits lorsque les caméras ne tournaient en pas. Surtout le décor d'Opération Dragon, à l'époque 1973. Pendant des années, les gens ont cru que leur combat n'était qu'une chorégraphie, comme le montrent des films où tout est propre, contrôlé et répété. Mais la vérité, c'était bien plus choquant. En coulisses, en un instant, presque personne en dehors de la production la plus inédite dont j'ai jamais entendu parler, Bruce Lee et Chuck Norris se sont affrontés pendant... C'était réel, c'était plus divertissant à regarder que n'importe quelle scène du film lui-même. Il s'agissait d'un enregistrement de deux. Des professionnels qui se lâchent, complètement. Si vous avez vu cette vidéo, vous posera également la même question à tout le monde à poser la question. Vous vous demanderez pourquoi. Ce combat n'a jamais été ajouté au film, mais le rebondissement le plus choquant de tous était pourquoi le combat a eu lieu dans le premier lieu. La raison vous quittera. Stupéfait. À l'origine, Bruce Lee et Chuck Norris étaient censés se battre à l'écran dans une scène qui aurait pu devenir l'une des plus grands combats des arts martiaux cinéma. Mais soudain et sans grand besoin, explication, cette scène a été supprimée. Certains disent que c'était un studio décision. D'autres affirment que c'était une décision politique. Mais la véritable raison n'avait rien à voir avec ça. Avec le film et tout le reste, à voir avec ce qui se passait entre les deux hommes derrière des portes closes. Cela fait maintenant des décennies. Plus tard, la vérité sur ce secret a été révélée. La confrontation est enfin imminente. Lumière. Avant même que Enter the Dragon ne soit créé par Bruce Lee, ce dernier avait une vision et cela a toujours été sa force motrice. Était une vision qui allait bien au-delà de audience du scénario du tournoi, il a fini par le voir. Dans ses premières ébauches, Bruce Lee avait planifié un duel épique entre son personnage et Chuck Norris. Ce n'était pas une simple scène de combat, était censé être un affrontement symbolique entre deux philosophies des arts martiaux. Bruce la vitesse, la précision et le talent notoire de Lee fluidité contre le côté brut de Chuck Norris puissance. Structure et structure traditionnelle du karaté. Présence physique imposante. Bruce Lee avait imaginé la séquence comme un tournant à ce moment du film, un moment où le héros ne serait pas seulement confronté à un défi physique, une menace certes, mais d'ordre philosophique. Le duel aurait mis en valeur les deux combattants lors leur apogée. Bruce Lee en tant qu'agile, Jeet Kune adaptatif maître et Chuck Norris, l'inflexible discipliné champion de karaté. Cascade précoce. Les coordinateurs ont décrit la scène prévue comme un combat conçu pour ébranler tout le monde, l'identité du film. Mais Hollywood avait d'autres idées. Les dirigeants de Warner Brothers étaient davantage concentrés sur le rythme récit. Ils craignaient qu'un autre. Une scène de combat majeure détournerait l'attention de le principal méchant du film, Han. On pensait que placer Bruce Lee et Chuck Norris dans un duel à enjeu, élevé, éclipser le reste de l'intrigue et même risquer de rendre le final moins réussi comparaison. En gros, le studio voulait l'histoire simplifiée, un élément central, un antagoniste et un affrontement final. En tant que de ce fait, la présence de Chuck Norris dans le film était complètement supprimée.
De devenir un adversaire symbolique au cœur du film, il a été repositionné pour figurer dans un tout autre film, La Voix du Dragon. Bruce Lee n'était pas « je suis ravi de cette évolution ». Il ne s'agissait pas simplement d'une réduction logistique, c'était pour Hollywood. Pour lui, c'était une perturbation du message philosophique, il voulait que le film porte ses fruits. Et c'est ce qu'il voulait, là où tout a commencé à changer. Non, j'étais un combattant professionnel. Tu sais, je combattais professionnellement à l'époque. Vous savez, Bruce était très très bon, mais il n'a jamais combattu dans le anneau. Vraiment, non, il n'a jamais combattu sur un ring. Chuck Norris, qui était déjà respecté, artiste martial de renommée mondiale, avait anticipé une importante exposition médiatique dans le film, mais il a été très déçu. Pensait qu'il aurait une chance de mettre le karaté en valeur sur la scène mondiale aux côtés du Jeet Kune Do de Bruce Lee. Perdant, la scène était décevante et des rumeurs commencèrent à circuler autour de s'atteler aux occasions manquées. Créatifs, les désaccords et la tension qui en découlent naturellement deux concurrents, des combattants de classe mondiale placés en position rapprochée. Cartiès. En même temps, Bruce Lee qui était profondément protecteur de la manière. Les arts martiaux devraient être représentés, ressentis, frustrés, en regardant une scène qu'il avait philosophie déversée dans simplement disparaître d'après le script. Cette cinématique serait finalement préparer le terrain pour une confrontation qui n'était pas filmée pour. Le combat privé et imprévu entre Bruce Lee et Chuck Norris est devenu une légende des arts martiaux. L'ensemble de Opération Dragon était unique en son genre. Production d'arts martiaux de son époque. N'était pas rempli d'acteurs ordinaires, était rempli de vrais combattants. Il y avait Jim Kelly et ses coups de pied ultra rapides, Bob Wall et sa présence terrifiante, Sammo Hung chorégraphiait les premières de séquences et même un jeune Jackie Chan jouant. Il a réalisé des cascades bien avant de devenir une star mondiale. Icône. Partout où l'on regardait, il y en avait une. Quelqu'un qui pourrait casser des briques, claquer des doigts planches ou démontrer une technique, ils avaient passé des années à le perfectionner. Dans un tel contexte, l'environnement et la compétitivité n'étaient pas seulement une question de compétitivité. On s'y attendait, c'était inévitable. Des collections légendaires dépensaient chaque séance d'échauffement comme opportunité de afficher leurs compétences. C'était comme si ils essayaient de dire « je suis là » aussi. À chaque étirement, chaque position et un espar léger, mais les choses étaient un temps différentes chaque fois que Bruce Lee mettait les pieds sur le plateau. Ce changement d'énergie serait-il dû à cela ? Tout a basculé instantanément. Il était la star, le visionnaire, l'homme qui redéfinit les arts martiaux cinéma d'auteur. Mais maintenant, avec Chuck Norris présent, un champion du monde de karaté et un parmi les rares véritables pairs de Bruce, l'air s'est chargé sensiblement plus épais. Bien que les gens ne l'aient pas remarqué, on pouvait le dire à voix haute, mais tout le monde le ressentait. Ce n'était pas juste un décor, c'était une réunion de maîtres, et les maîtres toujours se mesuraient les uns aux autres. Jim Kelly, plus tard, il a laissé entendre qu'il avait tout vu depuis longtemps avant que les autres ne le remarquent. Il a dit qu'il Bruce Lee et Chuck Norris ont été remarqués. Ils s'adressaient l'un à l'autre avec cette expression mutuelle respect, mais c'était comme il se passait quelque chose de plus, comme s'il y avait une sorte de rivalité entre eux. À Jim Kelly, cette tension était très intéressante. Ce sont deux artistes martiaux d'élite avec deux philosophies différentes, deux hommes utilisés être le meilleur dans chaque domaine. Un autre, la personne qui a également remarqué Bob Wall, était en proie à la tension. Bob avait été formé par les deux, donc il était très familier avec leurs différences et manières. Il a décrit Bruce Lee comme de nature chirurgicale. Il le ferait s'obséder sur les angles, le timing, la biomécanique et des choses comme ça. Chuck Norris, en revanche, la puissance brute et disciplinée du karaté incarné. Ses mouvements étaient un temps créés au sol, structurés et fortes de plusieurs années d'expérience en tournoi victoire. Les cascadeurs sur le plateau l'ont remarqué, cela aussi. Les deux hommes ne se sont pas vraiment disputés, ou être en profond désaccord. Ce n'était que dans l'heure des démonstrations que vous pourriez discerner ce qui se passait. C'était presque incroyable. Chaque fois que Bruce Lee se montrait, Chuck Norris a ensuite utilisé une technique qu'il a appliquée, sa propre version. Comme quand Chuck Norris a fait preuve d'un karaté puissant. Bruce Lee a contré avec cette combinaison. Restructuration fluide de Jeet Kune Do. Il n'avait rien à dire ni même à faire tout ce qui est agressif. Pourtant, tout le monde. En observant, on pouvait voir que ce n'était pas le cas. Une simple instruction. C'était un duel. Philosophie de la façon dont les arts martiaux devraient
Jackie Chan était également l'un des observateurs. Bien que cela se soit produit au début de sa carrière, c'était ses modèles. Il a ensuite plaisanté en disant que les regarder lui avait paru comme observer deux mondes différents essayer de faire leurs preuves sans dire un mot. Personne ne savait où cela, l'énergie se dirigeait. Il savait seulement que l'air devenait de plus en plus oppressant, comme si l'ensemble elle-même attendait, comme si ce n'était pas le cas. C'était déjà assez grave. Puis Warner Brothers a fait la décision finale de couper les scènes de Chuck Norris confrontation à l'écran initialement prévu avec Bruce Lee. Ce qui aurait dû être l'un des combats les plus emblématiques du film était effacé avant même d'être filmé. Véritable conflit. Lorsque le plan combat à l'écran entre Bruce Lee et Chuck Norris a été discrètement retiré de le scénario, quelque chose a changé entre les deux hommes. Chuck Norris était venu le film prêt à projeter du karaté sur une scène mondiale. Bruce Lee s'était préparé chorégraphie conçue pour allier vitesse, fluidité et adaptabilité. Avec la last scène disparue, les deux hommes ressentirent la même chose que leur style n'avait jamais vraiment rencontré. Alors, un après-midi, loin de caméra, Chuck Norris s'est approché de Bruce Lee directement. La vérité, c'est qu'il ne l'a pas fait. Le défier par orgueil. Quiconque Chuck savait qu'il n'était pas imprudent, mais en tant que champion du monde qui avait dominé tournois internationaux, il voulait comprendre véritablement comment Bruce Lee le Jeet Kune Do, fluide comparé au pouvoir structuré et discipliné de le karaté américain. Bruce Lee ne l'a pas pratiqué. Il hésitait, il respectait davantage Chuck Norris, que la plupart des gens n'en ont jamais su. Et Bruce Lee adorait mettre ses idées à l'épreuve par l'action. Pour lui, un entraînement au combat n'était pas un combat. C'était plutôt un laboratoire pour mener des expériences. Et donc les deux hommes, d'accord. Ce qui s'est passé ensuite était quelque chose, personne ne l'a vu venir. Tout le monde était à proximité. J'ai immédiatement senti que quelque chose, un événement extraordinaire allait se produire. J'ai dégagé un espace sur le terrain d'entraînement. Il n'y avait pas beaucoup de monde, seulement quelques personnes. Quelques cascadeurs de confiance observant depuis distance. L'atmosphère était nulle comme une scène de combat hollywoodienne. Il n'y avait pas de mouvement mis en scène ni de pause dramatique, juste le silence et deux maîtres qui se préparent à mettre à l'épreuve des années de discipline. Bruce Lee se déplaçait plutôt comme s'il s'était lancé en avant, avec une vitesse fulgurante, du genre qui même des combattants entraînés eurent du mal à le suivre. Le jeu de jambes était léger et imprévisible, se faufilant entre les personnages de Chuck Norris. Il atteignit avec une précision chirurgicale. Il frappa coups rapides et rapides de la main avant, du doigt coup de poing dans le vide, près de Chuck Norris les yeux, et interceptait les coups de pied qui effleuraient le torse de Chuck Norris. C'était un pro, et c'était hallucinant à voir. Il a attaqué à des angles rapides qui réinitialisent la distance avant que Chuck Norris ne puisse réagir. Malgré son expertise, Chuck Norris. Il a décrit plus tard qu'il s'agissait d'une tentative de combat levant. Il a dit « Et je veux que tu sois mon adversaire ». Waouh. Et j'ai dit, sur le ton de la plaisanterie, j'ai dit « Alors Bruce, qui va gagner ce combat ?» Le truc, c'est que Bruce Lee n'était même pas « il attaquait pour dominer », pour recueillir des données. Il lisait Chuck le timing de Norris, essayant de comprendre son rythme, cherchant des ouvertures. Mais la vitesse était réelle, l'intention était réelle, et Chuck Norris n'a pas tardé à arriver. Se rendre compte que cela allait être un test d'endurance, de timing et l'adaptabilité. Mais Chuck Norris, lui, ne l'était pas, venir jouer aussi. Et ses mouvements, disons simplement qu'ils vous étonneraient, le silence. Chuck Norris ne l'a pas mérité. Il a perdu des titres en renonçant à la vitesse. La stratégie consistait à réduire la distance, limiter la mobilité de Bruce Lee et atterrir. Des coups puissants lorsque Bruce Lee s'est avancé et il a livré. Il a resserré son et commença à faire pression vers l'avant, des angles de coupe pour forcer Bruce Lee à entrer coin de la pièce. Quand Bruce Lee Chuck a foncé et a frappé rapidement. Norris a répliqué avec un puissant revers, coup de poing ou coup de pied bas visant à stopper les mouvements de Bruce Lee. Son style était bâti sur la précision et la puissance brute. Et lorsque ses tirs ont touché l'air près de Bruce, le bruit était explosif. Si même un seul de ses coups avait atteint sa cible proprement, cela aurait pu changer tout le combat. À plusieurs reprises, Chuck Norris a réussi à réduire l'écart en utilisant son avantage de taille pour forcer Bruce Lee à retraite pour un bref instant. Cela semblait comme si la situation pouvait changer. Bruce Lee il esquivait mais Chuck Norris se rapprochait, étape par étape. À ce moment-là, le public pouvait voir que chaque homme était juste s'accrocher comme une épreuve de volonté.
Ce n'était pas plus de temps à s'enseigner mutuellement lors des styles de combat uniques, mais ensuite arriva le moment qui a tout changé. Aux alentours de la 10e minute, Chuck Norris, j'ai commencé à le sentir. La lente traction de fatigue musculaire. Ses coups de poing étaient encore puissants, mais il demandait un plus d'effort. Son jeu de jambes restait précis, mais son. Le temps de récupération s'est légèrement allongé. Bruce Lee, en revanche, semblait presque intact, malgré le passage du temps. Sa respiration était régulière, et le mouvement restait explosif. Même sa vitesse n'a pas diminué. Au contraire, elle a augmenté, et cela a rendu tout le différence. Le fait est que Bruce Lee avait-il s'est entraîné pour l'endurance combat. Toute sa philosophie était construite sur la conservation de l'énergie, frappant de manière efficace et en évitant les tâches inutiles, tension. Le karaté de Chuck Norris, sur le d'autre part, bien qu'incroyablement fort, exigeait plus de puissance musculaire et de force s'écoule plus vite que la fluidité. Le match, il changea brusquement de direction. Bruce Lee se précipita à l'intérieur, avec des frappes plus incisives. Son interception, Chuck a toujours frappé en premier. Norris tenta d'entrer. Ses angles devinrent d'être plus difficiles à suivre. Ce qui avait commencé comme l'affrontement entre deux égaux était lent, se transformant en une démonstration de Bruce, l'avantage d'endurance de Lee. Chuck, lui, ne l'était pas. Il était vraiment épuisé, mais son énergie était intacte. Finalement, Chuck Norris a pris du recul. Respiration haletante, muscles brûlants, la pression constante, il avait atteint sa limite physique, et les deux hommes le savaient, non. Chuck leva la main, signalant le son, l'heure. Tour était terminé. Bruce Lee immédiatement incliné, respectueux et calme. Il n'y avait pas célébration ou ego, seulement mutuelle compréhension. Les conséquences. Quand le combat d'entraînement a été terminé, Chuck Norris n'a pas été vaincu moralement. Il l'était éclairé comme un champion du monde avec une série ininterrompue de victoires. Chuck Norris est un film d'arts martiaux et figure incontournable de la culture pop. Il en était la vedette. Il s'était toujours appuyé sur une combinaison de précision, structure et physique pouvoir. Mais ce jour-là a révélé quelque chose. Il ne l'avait jamais vraiment affronté. L'endurance détermine l'issue d'une longue combat. Chuck Norris avait la force, la technique, la discipline. Mais maintenir la puissance explosive du karaté pour les périodes prolongées exigeait d'immense l'énergie. Le style de Bruce Lee, par contre. Main a été construite autour de la préservation de cette main, l'énergie, la rediriger et l'exploiter au moment précis où la fatigue s'est installée. J'ai appris que la préparation physique de Bruce Lee. Ce n'était pas seulement physique, c'était stratégique. Pour Bruce Lee, le combat n'était pas une question de domination. Il s'agissait de prouver à lui-même et à un père de confiance que Jeet le Cuneo n'était pas seulement de la théorie, de la philosophie ou mouvement spectaculaire. C'était fonctionnel et il a fonctionné sous pression. Il a fonctionné quand la fatigue s'installa. Cela joua contre quelqu'un avec un niveau de champion du monde réel puissance. Ces deux légendes sont arrivées à un point où le chemin était long. Pourtant, ils n'ont pas laissé leur ego prendre le dessus, les empêcher d'en apprendre encore davantage. En fait, certains détails de leurs origines. L'histoire de Bruce Lee ne vous a pas surpris. Commencez dans les rues illuminées au néon de Hong Kong ou les studios d'arts martiaux de Hollywood. Il vient d'atteindre la célébrité en tant qu'acteur de cinéma ici Hong Kong. Alors, que choisit-il ? Est ou Ouest ? Cela a commencé à San Francisco en 1940 pendant l'année du dragon. Dès le début, le spectacle était inscrit dans ses gènes. Son père, Lee Hoi Twin, était un homme renommé interprète d'opéra cantonais et jeune Bruce Lee a passé ses premières années entouré d'artistes, d'acteurs et de rythmes de la vie scénique, quand la famille Bruce Lee est retournée à Hong Kong. Immédiatement entraîné dans le monde de cinéma, apparaissant dans des films dès son enfance. Mais derrière le charme et le talent se cachait une énergie infatigable, une énergie qui avait besoin de direction. Durant son adolescence, la direction est apparue sous la forme d'une aile Chun Maître Ip Man sous Ip Man. Bruce structure, apprise, rythme et l'essence du combat rapproché. Mais les rues de Hong Kong lui ont appris une autre façon de faire, une sorte de leçon. Bruce Lee s'est lancé dans des bagarres, de vraies bagarres, des situations qui l'a forcé à remettre en question la praticité de ce qu'il apprenait. Cela devint le fondement de sa rébellion de toute une vie contre une tradition rigide. Bruce s'est immergé lui-même, non seulement dans les arts martiaux, mais aussi dans philosophie, comme boxe western, escrime et sciences de la performance. Il dévorait les livres.
ont remis en question les règles et brisé les barrières où qu'ils les trouvent. Lorsqu'il a déménagé en tant que jeune homme, il a commencé à enseigner. Il a commencé à relever des défis, la définition même des arts martiaux. Et alors qu'il était confronté au racisme, au scepticisme et rejet à Hollywood, Bruce Lee transformait chaque obstacle en innovation. Ses frustrations se sont transformées en carburant. Ses doutes sont devenus des percées. De ce feu, il a créé Jeet Kune Do, un système défini par l'idée radicale que l'utilisation qui fonctionne, on élimine ce qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas tout. Chuck Norris était aussi un champion à part entière. Contrairement à Bruce l'univers de Lee, entre cinéma et combattre de rue, Chuck Norris venait d'un milieu très différent, chemin. Né à Ryan, en Oklahoma, et élevé dans un foyer modeste, Chuck Norris. Il n'aurait jamais imaginé qu'il deviendrait un jour l'un des arts martiaux les plus respectés artistes de son époque. Adolescent, il manquait de confiance en soi, de compétences athlétiques, voire coordination physique. Mais tout cela a changé lorsqu'il a rejoint l'US Air Force et était en poste en Corée du Sud. Il a découvert Tang Soo Do, un art martial qui a allumé quelque chose de profond à l'intérieur de lui. Au début, ce n'était que curiosité, mais elle s'est vite transformée en obsession. Entraînement de Chuck Norris sans relâche, gravissant les échelons avec un sérieux qui le distinguait des autres militaires. À son retour aux États-Unis, a-t-il poursuivi entraînement, aboutissant finalement à une fusion de Tong-Do, de karaté et de son propre. Des améliorations ont été testées en compétition. Dans les années 1960 et 1970, il est devenu le tournoi le plus dominant d'Amérique combattant, remportant plusieurs victoires selon championnat, et s'établir comme une force majeure dans le monde des arts martiaux. Chuck Norris n'avait pas celui de Bruce Lee, vitesse ou virtuosité philosophique. Il avait autre chose, il était constant, précision et discipline. De plus, il pourrait donner un coup de poing qui pourrait arrêter un homme où il se tenait. Sa réputation de être calme, maître de soi et une efficacité dévastatrice l'a transformé en l'un des karatés les plus redoutables champions de son temps. Quand leur chemin finalement traversé durant l'ère d'Enter le Dragon, ce n'était pas seulement deux combattants. Une rencontre, c'était la collision de deux mondes. Hollywood les considérait comme des collaborateurs. Les pratiquants d'arts martiaux les considéraient comme des légendes, mais les personnes présentes sur le plateau savaient en qu'ils étaient deux des philosophies destinées à s'affronter. La caméra s'est éteinte. Le match n'a jamais eu lieu. Sur pellicule, il n'y avait pas de caméra, pas de musique dramatique, pas à la Hollywood encadrement. Pourtant, parmi le petit cercle qui l'a vu, l'événement est devenu un non-dit légende car elle montrait des philosophies qui s'affrontent en temps surréel. Le karaté structuré de Chuck Norris et le Jeet Kune Do fluide de Bruce Lee. Cela a été démontré pourquoi les enseignements de Bruce influencent encore aujourd'hui sport de combat moderne, arts martiaux mixtes, art et formation artistique. A montré pourquoi les combattants d'aujourd'hui continuent d'étudier son jeu de jambes, son timing et sa condition physique exercice. Et surtout, cela a montré que l'héritage de Bruce Lee ne s'est pas construit sur mythologie, mais sur une véritable fonction maîtrise. Que pensez-vous de Chuck ? Le choc des titans entre Norris et Bruce Lee sur les lieux de tournage d'Opération Dragon ? Parmi ceux-ci, lequel pensez-vous est le meilleur combattant ? Nous serions ravis que vous partagiez votre expérience. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Partagez et abonnez-vous à la chaîne. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée sur votre écran. Vous allez adorer.